Your player of the year, Globe Soccer Awards is Cristiano Ronaldo. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Les Global Soccer Awards, certains vont me dire qu'est-ce que c'est normal. En vrai, en fait, c'est comme France Football avec le Ballon d'Or ou la FIFA avec les trophées The Best. Les Global Soccer Awards, ce sont des prix qui sont décernés aux meilleurs joueurs, notamment lors d'une cérémonie qui se déroule à Dubaï. Ok, vous allez me dire pourquoi une vidéo là-dessus alors qu'on prête pas forcément beaucoup d'attention à ça. C'est vrai aussi, en fait, voilà, les organisateurs ont décidé cette année de désigner le meilleur joueur du siècle. Alors non, je vous rassure, on n'est toujours pas en 2100. Ça me fume en vrai, il n'y a aucun sens. Mais voilà, on va tout simplement connaître le meilleur joueur de 2000 à 2020. Et justement, la particularité, c'est que tout le monde peut voter en fait, que ce soit pour le meilleur joueur de l'année, le meilleur entraîneur de l'année, le meilleur, bref, jusqu'à justement ce meilleur joueur du siècle. Ça a énormément fait parler sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment hier. Pourquoi? Tout simplement puisque parmi les nommés, regardez, il y a Messi, Ronaldo, Zizou, Ronaldinho, logique. Mais il y a Mbappé aussi. Alors il n'y a rien à dire sur le fait qu'il a déjà marqué son empreinte sur le football en remportant la Coupe du Monde, notamment à 19 ans, mais pas que. Maintenant tu te dis, bon, Henry, Eto'o, Drogba, ils jouent au golf? Non, bon en vrai voilà. Donc moi j'ai effectué mes petits votes hier et en fait je savais pas, mais on peut connaître les résultats. Et quand on voit que pour l'instant c'est Mo Salah, le meilleur joueur du siècle, que pour le meilleur club du siècle c'est Al Ahly, tu te dis, ouais, bon, l'objectivité elle est où? Peut-être ici? Voilà, il y a zéro objectivité. Alors aujourd'hui l'équipe, je me suis tout simplement dit, on va créer du débat, c'est vrai dans les commentaires, j'aime bien ça. Essayons, plutôt je vais essayer de désigner le meilleur joueur du siècle. Alors forcément ça va être compliqué, c'est le but de cette vidéo. Et pour vraiment bien départager, puisque voilà concrètement, comparer un attaquant avec un gardien, non pour moi c'est infaisable. Alors dans mon top 10, il y a un gardien, 2 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants, donc pour que ça fasse 10. Voilà, pensez à lâcher le gros pouce bleu juste avant qu'on entre rapidement dans le vif du sujet. D'ailleurs pétez-moi ça un petit peu là dernièrement, c'est vraiment très compliqué YouTube, je sais pas ce qui se passe avec les algorithmes. Alors voilà, envoyez un petit peu de force, ça fait plaisir. Le gardien, donc pour commencer, il faut savoir que 3 ont été nommés parmi la grande liste des joueurs. 3 qui clairement méritent leur place. On va pas se mentir, Casillas, que dire? Voilà, il a absolument tout remporté, que ce soit en club ou en sélection. Buffon, bon lui manque un petit truc, un gros truc quand même, la Ligue des Champions. C'est fou de se dire qu'il ne l'a toujours pas remporté avec la Juve. Et le dernier, Neuer. Voilà, comment départager ces 3 gardiens? Forcément c'était compliqué, il fallait faire un choix. Et donc pour moi les amis, c'est Neuer. Le gardien allemand qui pour moi a été le meilleur de 2000 à 2020. Je vais certainement me faire insulter dans cette vidéo. J'accepte totalement, c'est mon avis personnel. Pour moi, Neuer c'est un robot, une machine. Et ça par contre, je suis sûr et certain de pas être le seul à le penser. Que ça soit déjà en termes de palmarès, bon déjà tu regardes l'année 2020, il a tout remporté. Avec la sélection, pareil, le joueur en tant que tel, concrètement, déjà à l'heure actuelle, c'est le meilleur gardien. Y a rien à dire là-dessus. J'ai souvenir de ces matchs en Ligue des Champions, ses parades, ses arrêts, mais aussi, on n'y pense pas, ses sorties de but. Et ouais, parfois il est plus que gardien, il se transforme en défenseur. Bon voilà, gardien exceptionnel, rien à dire là-dessus. Les amis, on bascule sur les défenseurs comme pour les gardiens juste avant. C'est un poste qui n'est pas énormément représenté. Seulement 3 défenseurs ont été sélectionnés. Cannavaro, Ramos et Lam. Logique, tu vas me dire, maintenant c'est à se demander. Roberto Carlos, Cafu, Dani Alves, Marcelo ont fait carrière dans le cricket. Normalement, si mes souvenirs sont bons, non. Il y a vraiment un problème et là je pense qu'on rejoint ce même point. Quoi qu'il en soit, on fait en fonction des choix proposés. Sergio Ramos, donc, qui pour moi est tout simplement le meilleur défenseur, du moins défenseur central en activité. Le capitaine du Real. Voilà, il a tout remporté, que ce soit en sélection avec l'Espagne, avec le Real. Quand tu sais qu'il a remporté 3 Ligues des Champions consécutives sous Zizou, qu'il a en plus toujours contribué. Quand il pense à chaque finale, il s'est passé un truc, un fait de jeu, un but qui venait de Ramos justement. Donc le but de la tête face à l'Atlético Madrid, ce tacle pour casser Carrasco. Contre la Juve, pour certains il a simulé, je saurais pas vraiment dire. Quoi qu'il en soit, il a réussi à faire exclure Cuadrado. Bref, il y a tellement d'arguments, pour moi vraiment il n'y a pas besoin d'en dire plus. Sergio Ramos mérite d'être parmi les meilleurs défenseurs du siècle, bon, de 2000 à 2020. Bon, j'ai dit que j'avais sélectionné 2 défenseurs après Sergio Ramos. Cannavaro, obligé, concrètement. C'est le seul défenseur à avoir été désigné Ballon d'Or en 2006 notamment, on s'en souvient. Et ouais, l'année de la Coupe du Monde perdue en finale. Oh non, pas ça Zinedine. Ça, c'est déjà fou. Et en dehors de ça, qui justifie aussi la distinction, c'est qu'il a tout simplement tout remporté en club et en sélection. Donc en club d'abord, que ce soit à Parme, à la Juve, au Real. Pas l'Inter, non, il a rien remporté. C'était fou, tout simplement. Avec l'Italie, non. On va pas remettre un point là-dessus, hein. J'ai la haine, la deuxième petite étoile devait apparaître en 2006. Bref, Cannavaro, je pense qu'on sera d'accord sur ce choix.
On bascule sur les milieux. À présent, il y en avait pas mal par contre cette fois-ci dans la liste. Zizou, Kaka, Gerrard, Lampard, Ronaldinho, Beckham, Modric, Iniesta et Pirlo. Ça fait un beau petit monde là, je pense qu'on est d'accord. Fallait faire un choix, je vous ai dit que j'en ai sélectionné 4. Le premier donc qui va rejoindre d'ailleurs le joueur suivant, Xavi Hernandez, qui a tout simplement marqué l'histoire du Barça mais aussi de l'Espagne. Il fait partie de ces joueurs sous-cotés qui auraient mérité de remporter le Ballon d'Or, concrètement parmi les vols. On peut clairement l'inclure. Alors forcément pour ce genre de vidéo, je suis obligé d'aller jeter un coup d'œil sur la page Wikipédia de ces joueurs en question. Xavi, c'est quand même plus de 750 matchs au Barça, 750. En dehors de ça, on va se passer du palmarès, tout le monde le connaît. Il a surtout été reconnu pour son excellente vision de jeu, sa qualité de passe, ses passes, c'était incroyable. Et surtout son très peu de déchets, voilà, c'est bien connu au Barça, tiki-taka. Xavi Hernandez, c'était clairement ce qui se faisait de mieux à son poste. Sur la même lignée, clairement, j'ai été obligé, un autre joueur du Barça, Iniesta. Que dire sur Iniesta? Certainement le joueur parmi les vols du Ballon d'Or qui aurait vraiment le plus mérité cette distinction. Limite, Messi aurait dû dire, tiens, prends-le, au moins une fois, voilà. C'est dingue d'ailleurs de se dire qu'en 2010, Xavi, Iniesta et Messi occupaient le top 3 donc du Ballon d'Or. La belle époque du Barça. Rien à voir avec ce qu'on peut voir là actuellement. Alors Xavi, tiens, justement, avait l'âme d'un métronome, beaucoup de facilité. Iniesta, lui, c'est la magie dans les pieds, voilà, concrètement. Tu le regardes jouer, ça y est, t'es diverti, t'as pas besoin de plus que ça. En dehors de ça, et sans parler du palmarès, puisque sinon on fait une vidéo sur les palmarès de joueurs, concrètement c'est pas intéressant. Bah, c'est un joueur à exploit, tout simplement. Il a marqué des buts très importants, que ce soit avec le Barça, donc on s'en souvient, 2009 contre Chelsea, on va pas parler du scandale, et avec l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde en 2010. On continue donc avec nos milieux, on a fait la moitié. Cette fois-ci, on remonte un petit peu plus dans le temps. Là, c'est vraiment du légendaire. Alors, on peut dire aussi ça de Xavi et Iniesta, mais là, je pense que c'est encore un cran au-dessus. C'est vraiment mon humble avis. Ronaldinho, le maestro. Ce qui est vraiment dingue avec lui, c'est qu'il a eu une carrière monumentale. Il n'y a pas à dire. C'est même sûr d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais ça aurait pu être encore mieux que ça s'il avait évité, par exemple, les soirées alcoolisées la veille d'un match. On est aussi d'accord là-dessus. Alors, son palmarès, maintenant, écoutez bien, il a remporté la Coupe Intertoto avec le Réellement, il a vraiment remporté la Coupe Intertoto avec le PSG. Cette époque, putain, ça me paraît tellement lointain. Non, je l'ai passé simplement puisque de se dire que Ronaldinho a joué en Ligue 1, c'est exceptionnel. Il a tout remporté en club comme en sélection, lui aussi. En termes de distinction personnelle, bah évidemment le Ballon d'Or. En dehors de ça, ce qui m'a vraiment fasciné avec lui, comme tout le monde, c'est évident, ses dribbles. T'as l'impression que lui n'était pas sur la pelouse, non, mais sur un terrain de futsal. Et donc le dernier milieu des 4, vous allez me dire, ouais Alexis, t'as manqué d'objectivité, concrètement t'es français donc tu l'as choisi. C'est peut-être ça, j'avoue, peut-être je suis beaucoup trop chauvin, mais Zizou, évidemment. On pourra de toute manière pas retirer ce qu'il a pu faire au cours de sa carrière de joueur, donc sans parler par la suite en tant qu'entraîneur. Faut pas oublier qu'il a permis à l'équipe de France de remporter la première Coupe du Monde de son histoire. Il était pas loin de la deuxième en 2006. Il a remporté le Ballon d'Or justement en 98. Que ce soit les supporters du Real Madrid, les supporters de la Juventus, absolument tous connaissent son nom. Un peu comme Iniesta, il a marqué des buts dans des moments très important. Qui se souvient de cette reprise de volée avec la Juve? En finale quand même fallait la tenter. Personnellement je fais ça va sur le parking d'Auchan en dehors du stade. Voilà, non, Zizou, on connaît. Et donc maintenant on arrive au top 3 de cette vidéo, les 3 meilleurs joueurs du siècle, donc selon moi 3 attaquants. D'abord, là encore je vais peut-être me faire insulter, le légendaire Ronaldo R9 Nazario Fenomeno. Quel attaquant, voilà, pour moi c'est le meilleur numéro 9 et je dis pur numéro 9 de l'histoire du football. Je fais pas dans l'originalité je pense en disant ça. En dehors du palmarès des 2 ballons d'or donc, et ouais il en a remporté 2. C'est vraiment ce qui se faisait et ce qui s'est tout simplement fait de mieux dans l'histoire du football selon moi encore une fois. Les Brésiliens c'est bien connu, ils ont une capacité technique de dribble bien supérieure à la moyenne, notamment puisque là-bas le football c'est tout simplement une religion. Ça joue à pieds nus sur des terrains de terre. Certains avant de commencer le foot sont formés en salle et c'était notamment le cas de R9. Il savait s'adapter en plus à plusieurs schémas tactiques, jouer dans les petits espaces et donc évidemment finir des actions de la meilleure des manières. Moi ce qui m'impressionnait réellement c'était sa conduite de balle, vraiment. Voilà, y a pas de mots. Tellement de mots même pour le décrire. Tiens, un petit défi. Si vous aviez un mot pour décrire R9 dans les commentaires, ce serait quoi? Et donc maintenant, attention, suspense, vous savez normalement qui sont les 2 derniers joueurs de cette vidéo, les 2 qui pour moi sont les 2 meilleurs joueurs du siècle, donc entre 2000 et 2020. Fallait faire un choix, pas facile évidemment. La transition va spoiler un petit peu. Cristiano Ronaldo CR7, donc derrière Messi selon moi, encore une fois, c'est mon avis, je sais que tout le monde n'a pas le même. Le palmarès, là je suis obligé, concrètement 5 ballons d'or en termes de distinction personnelle, passé sur le collectif, 5 Ligue des Champions, 3 titres de Première Ligue, 2 titres de Liga et 2 titres de Serie A, sans compter les coupes, etc. Bon voilà, Cristiano Ronaldo, je vais encore faire comme ces personnes qui sont pas vraiment originales en disant ça, mais Ronaldo pour moi c'était le travail, le mec a beaucoup travaillé pour en arriver là, alors que maintenant forcément le dernier Messi...
la petite transition qui coupe ma phrase, c'est le génie pur et simple. T'as l'impression qu'il est né tout simplement dans le ventre de sa mère avec un ballon. Il était déjà en train de jongler. Bon, Messi à l'heure actuelle c'est le joueur qui a remporté le plus de ballons d'or, 6 ballons d'or à son actif. Alors certains vont me dire ouais, il a pas pris de risque au cours de sa carrière, il est resté exclusivement au Barça. Déjà moi je trouve que c'est respectable, mais la longévité est là quand même, c'est incroyable. Que ce soit Ronaldo ou Messi, et c'est ça qui fait leur force, qui fait que pour moi ils sont devant des Zizou, Ronaldinho, R9. Et c'est vraiment la longévité qui pour moi était impressionnante. Être aussi haut aussi longtemps, puis le nombre de buts qu'il plante chaque année, c'est juste incroyable tout simplement. Bref, voilà l'équipe pour cette vidéo sur les Global Soccer Awards. Mon top 10 donc des meilleurs joueurs du siècle parmi les choix proposés, puisque peut-être que j'aurais changé quelques joueurs concrètement. Il n'y a pas de Thierry Henry, il n'y a pas de Roberto Carlos, bref, je les ai cités dans cette vidéo. Dites-moi vous dans les commentaires qui est-ce que vous aurez désigné le meilleur joueur du siècle, donc de 2000 à 2020 plus particulièrement. J'avoue qu'ils auraient pu attendre 2050 au moins. Enfin bon, je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.